Bonjour. Je vais vous raconter une deuxième anecdote, puisque j'avais dit que j'en ferai quelques-unes. Bon, donc, je vais vous en raconter une deuxième. En 91, avec mon deuxième mari, on a décidé d'acheter une maison. On a été visiter plusieurs maisons. Et même si elles étaient bien, on n'avait pas le coup de cœur. Donc, on n'a pas acheté de maison. Et puis, il se trouve qu'en se promenant à la campagne, on voit une vieille bâtisse, pas en bon état, avec des affiches à vendre. Bon. On se renseigne un petit peu, c'était dans un village perdu, plus ou moins, à l'époque. On trouvait qu'il était perdu. Et on se renseigne. Et donc, la dame qui habitait juste en face de cette maison nous dit cette maison est à vendre depuis 6 ans. Et personne ne veut l'acheter. Ah bon? Personne ne veut l'acheter. Non, parce que c'est une maison qui a eu, là où il y a eu des événements, il y a eu un événement grave, et en fin de compte, la maison est restée immobile dans son jus, comme on dirait. Elle s'est arrêtée de vivre, voilà, en même temps que le propriétaire des lieux. Et donc, les gens qui vont la visiter depuis 6 ans ont peur de cette maison et ne l'achètent pas. Alors, moi, automatiquement, bon, mon mari n'était pas tellement chaud pour la visiter. Il me dit, bon, si ça fait 6 ans qu'elle est fermée, dedans, ça doit être comme le dehors. Ça doit être horrible, donc on ne visite pas. Moi, j'ai eu envie, c'était une obligation que je visite cette maison. Voilà. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais il fallait que je visite cette maison. Alors, on prend rendez-vous avec l'agence. L'agence nous explique, voilà ce qu'il en est. Cette maison est habitée par une famille et le monsieur, en revenant de travailler, il travaille en moto, et en revenant de travailler, il s'est tué avec sa moto. Et il a été tué sur le coup en sortant, il travaillait de nuit et en sortant de son travail, il s'est tué. Donc la moto a été remontée dans cette maison et puis la femme a pris ses enfants, elle avait 2 enfants, elle a pris ses enfants et elle est partie, elle a quitté la maison, terminé. Bon, alors vous allez être surpris quand vous allez la visiter. Alors nous voilà partis pour visiter cette bâtisse. Et quand il a ouvert la porte, on a eu un choc quand même, parce que ça faisait 6 ans que la maison était inhabitée, et quand on est rentré dans la cuisine directement, on a trouvé les bols de toute la famille, avec tout, avec les morceaux de pain rassis, ça m'a marqué, les morceaux de pain rassis, les cendriers pleins de mégots de cigarettes, tout était abîmé, mais tout était en place. Donc on regarde dans la salle de bain, bien entendu. La salle de bain, c'était pareil. Il y avait les vêtements de travail de lui, de cet homme, qui étaient dans la baignoire, comme ça, en boule. Par terre, il y avait les pantoufles. Il y avait une vie qui s'était arrêtée, nette. Et quand je suis rentrée dans cette maison, mon homme, lui, était mal à l'aise, se sentait pas bien dans cette maison. Et moi, je me suis dit, oh là là, quand on rentre dans cette maison, mais qu'est-ce que ça respire, la tranquillité, l'apaisement. Voilà. Bon. Alors, on continue. Il y avait deux pièces en bas à l'époque. Il y avait une cuisine, une salle à manger et des escaliers qui montent en haut dans une chambre. Donc, on passe la pièce d'à côté. La pièce d'à côté, une salle à manger. Sinistre. Le carrelage avait pris le moisi, hein, bien sûr, l'humidité, le moisi et tout. C'est vrai que c'était sinistre. Bon. Et puis alors, le pire, c'est que quand je suis rentrée du côté salon,
il y avait un canapé, un malheureux canapé qui était en travers, tout seul comme ça, et dessus, il y avait un casque. Et le monsieur de l'agence dit, et c'est ce qui fait peur aux acheteurs, parce que justement, quand la femme est partie, elle a tout laissé en vrac comme ça, et le casque du monsieur est resté là. Et j'ai vu que ce casque. Quand je suis rentrée dans ce salon, j'ai vu ce casque sur ce canapé, tout seul, comme ça. Et dans ma tête, j'ai vu ce pauvre gars, en fin de compte, qui attendait sur ce canapé-là. Je me suis dit, il est là, tout seul, il a été abandonné, on l'a mis là, hop là, on est parti, ça fait 6 ans que la maison est fermée, sa moto est dans une autre partie de la maison, lui, il y a son casque, je peux pas laisser cette maison comme ça, c'était plus fort que moi. Je saurais pas expliquer ce qui s'est passé, mais j'ai dit, cette maison, il faut qu'elle vive, parce que ce gars est toujours dans cette maison, quoi. Alors, on est monté au premier, et sans grande conviction, parce que mon homme ne voulait pas du tout continuer la visite, on monte au premier, on ouvre une porte, la porte s'ouvre sur une chambre. Alors, dans cette chambre, il y avait deux lits, c'est une sorte de longère, donc les pièces se suivaient. Il y avait le lit des 2 enfants, avec tout le linge sur le lit, les portes d'armoire ouvertes, le linge dans les armoires. Il y avait leur cartable, il y avait leurs cahiers, leurs livres d'école. Là, c'est un mystère qui m'est toujours resté comme ça dans la tête. J'ai dit, mais enfin, on peut se sauver de chagrin, mais quand tu as laissé les cartables, les livres d'école, les cahiers d'école et les vêtements des enfants, c'est une chose que je ne pouvais pas arriver à... D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris. Et la pièce d'à côté, donc en suivant, on va dans la pièce d'à côté, il y avait donc une autre chambre, et dans cette chambre, il y a une armoire, un lit, tout défait, tout en vrac, et les vêtements de la femme et de l'homme, quoi, du couple. Pareil, laissé à l'abandon depuis 6 ans. Ça n'avait pas bougé. Cette maison, elle est restée comme ça, immobile, du jour au lendemain. Alors le monsieur dit, vous comprenez maintenant pourquoi personne n'achète cette maison. Et bien j'ai dit, c'est affreux de voir ça, quoi, de voir que cette maison, elle est là, elle est morte sur place en même temps que ce garçon, et personne l'achète. Alors, il dit, vous voyez, vous ne l'achèterez pas, vous non plus. J'ai dit, si, justement, moi, je veux l'acheter. Alors, bon, mon homme ne voulait pas l'acheter du tout, parce que c'était en chaume, il y avait des ronces jusqu'en haut du toit, enfin, c'était horrible. Une deuxième maison derrière qui s'est écroulée complètement. D'ailleurs, on l'a tombée pour reconstruire du neuf derrière. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, moi j'achète cette maison. Même si lui, il veut pas, je m'en fous, c'est moi qui l'achète. Donc, j'achète cette maison. Et c'est comme ça qu'on a acheté notre maison qui se situe donc sur les hauteurs de Lucé, dans un tout petit hameau qui s'appelait Gacon. Notre histoire de maison à Gacon où on est resté 11 ans. On l'a tout retapé, on a bâti un salon derrière, une grande salle de bain, enfin on a complètement changé. On a rajouté une chambre en haut, on a tout refait, mais dans l'esprit toujours de ce garçon qui avait fait commencer autant de travaux et tout restait comme ça en vrac. Alors après, petit à petit, les langues se sont déliées. Quand on essayait d'avoir l'histoire exactement, on nous a dit, elle est partie, dès qu'elle a su qu'il était mort, elle est partie, et elle était partie avec quelqu'un d'autre. Elle a emmené les 2 filles, le quelqu'un, et ils habitaient dans la maison de cet ami, quoi, de cet autre homme, avec qui elle a refait sa vie, cette fille. Mais là, d'un seul coup elle avait carrément tiré un trait sur toute sa vie, sur son passé, sur tout.
tout au point de ne rien emmener. Donc c'est une histoire étrange quand même, et j'avais envie de vous la raconter parce que c'est comme ça donc que j'ai acheté ma maison dans ce petit village où moi j'ai été très heureuse pendant 11 ans. Voilà, et c'est vrai que c'était une histoire, pour moi, cette maison avait une âme, et c'est vrai que quand on est rentré dans la pièce de derrière et qu'on a vu la moto, je me suis dit, ça c'est une deuxième preuve encore, la moto de ce garçon est là, dans ce coin, elle pourrit toute seule depuis 6 ans quand même dans cette pièce. C'est pas possible, on peut pas laisser comme ça. J'avais pas envie d'abandonner cette maison qui était en fin de compte une ruine au départ. Et on l'a acheté pas tellement cher et on l'a tout retapé. Et voilà, ça c'était l'histoire de ma maison que j'ai aimée pendant 11 ans. Après, les circonstances de la vie ont fait que je l'ai vendue. Mais c'est vrai que l'histoire au départ était une histoire triste, et puis on a redonné vie à tout ça, et voilà, et ça a été notre maison. Et je pense que de là où il était, le garçon en question, il devait être content parce que sa maison vivait, parce que pendant 6 ans il attendait sur ce canapé. Moi je le voyais sur ce canapé, quoi. C'était l'horreur, hein. De penser qu'il avait la tête dans ce casque et qu'il s'était tué en moto avec ce casque sur la tête. Pour moi c'était lui. Donc c'était en pensant à lui que j'ai acheté cette maison, et voilà. Et je me disais, il doit être heureux puisque sa maison vit depuis 6 ans, elle était comme lui, morte. Voilà. Mon histoire, était peut-être pas tellement gay, mais bon, c'est la vérité, hein. Après tout, je ne veux pas raconter autre chose que la vérité, hein. Voilà. Ça sera tout pour cette fois. J'en trouverai d'autres. Au revoir.